Disons simplement ce que tout le monde sait, mais que peu de gens sont prêts à admettre publiquement. La société musulmane est beaucoup plus violente que la société occidentale et la société juive à tous égards. Et c'est vraiment facile à prouver. Laissez-moi expliquer. Attention, je vais utiliser la logique ici. Donc, si la pensée rationnelle vous offense, c'est le moment d'arrêter de regarder. Israël est très détesté dans l'ensemble du monde musulman. Et c'est plus vrai aujourd'hui que jamais. Mais Israël est-il vraiment le plus grand problème du Moyen-Orient et du monde musulman? Eh bien, si vous commencez votre journée avec Al Jazeera ou tout autre média musulman, on pourrait vous pardonner de penser que c'est le cas. Mais si vous prenez du recul et que vous regardez l'ensemble des pays musulmans et le nombre de personnes mourant de morts violentes, alors l'image, bien que très différente, devient rapidement limpide. Le groupe qui a tué le plus d'Arabes au cours des guerres de ces dernières décennies est, oui, les Arabes. Et la deuxième place revient aux Perses. Au cours des 40 dernières années, les Perses, qui sont musulmans mais pas arabes, ont tué environ 1 million d'Arabes, environ 800 000 lors des guerres avec l'Irak, et encore 200 000 en Syrie et au Yémen. Je parie que vous n'y avez même jamais pensé. Peut-être que vous ne le saviez même pas. Et comment l'auriez-vous su? Le simple fait est que lorsque des musulmans tuent d'autres musulmans, personne ne s'en soucie. Ni les médias, ni même les musulmans eux-mêmes. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le conflit le plus meurtrier au Moyen-Orient en ce moment est la guerre au Yémen. Avez-vous vu des manifestations dans les quartiers musulmans de Londres ou de Paris, ou dans des universités aux États-Unis? L'avez-vous vu dans les informations quotidiennes à la télévision? Je suppose que non. Le fait est que si vous ne pouvez pas blâmer Israël pour les conflits au Moyen-Orient, alors personne ne s'en soucie. Je suis quelques personnalités musulmanes sur YouTube. Hassan Abi, Bassem Youssef, Hijab, Mahdi Hassan et quelques autres. Ils peuvent être très éloquents quand il s'agit d'Israël. Mais quand des musulmans tuent d'autres musulmans, ils ne disent plus rien. Puisqu'ils ne trouvent pas les mots, je vais combler les vides et parler du plus grand problème auquel le monde musulman est confronté. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Est-ce que j'essaye de détourner l'attention de la guerre en Israël? Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Combien d'articles, de publications et de manifestations avez-vous vu à propos d'Israël au cours de l'année écoulée? Probablement environ 14 millions? Combien en avez-vous vu à propos de la guerre au Yémen? 7. Au lieu de discuter du conflit en Israël, comme ils le font très souvent, je veux offrir une perspective plus large, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il existe un excellent indicateur pour savoir qui a raison et qui a tort. Il suffit de regarder comment les gens se comportent chez eux, pour ainsi dire, et vous comprendrez aussi comment ils se comportent à l'extérieur. Si vous me disiez que les Palestiniens dans les pays musulmans entourant Israël vivaient dans des pays pacifiques, avec des minorités prospères, de l'ouverture, de la démocratie, mais qu'ils ont un problème avec Israël, je dirais d'accord, examinons cela. Mais c'est pas le cas. Quand je regarde le monde musulman, et corrigez-moi si je me trompe, je vois des niveaux élevés de violence dans tous les domaines. Violence politique, violence contre les femmes, violence contre les minorités. Les hindous, les chrétiens et toutes les minorités, ainsi que les homosexuels, subissent des violences dans les pays musulmans. Presque tous les pires pays où vivre quand on est gay sont musulmans. Certains, en particulier ceux de gauche, diront que les pays musulmans sont pauvres et que c'est pour cela qu'il y a plus de violence. Même dans les pays musulmans riches comme le Qatar, Abu Dhabi ou l'Arabie saoudite, il n'y a ni démocratie ni de bonnes normes en matière de droits de l'homme. Et d'ailleurs, ils sont riches non pas grâce à la propriété intellectuelle, mais parce qu'ils sont assis sur du pétrole. Ce n'est pas difficile d'être riche quand on est assis sur un tas d'or. Peut-être que le soleil du Moyen-Orient incite à la violence. Regardons l'Europe. Voici une petite histoire du Danemark. En 1992, le Danemark a accepté 321 Palestiniens. En 2019, le gouvernement danois a vérifié ce qu'ils étaient devenus. Et il s'avère que 64% d'entre eux ont eu un casier judiciaire. Les Danois, un peuple pacifique célèbre pour les Golans et les biscuits au beurre, sont-ils vraiment si racistes envers les Arabes que les Palestiniens étaient obligés de devenir violents? Je ne sais pas. Voyons ce qui se passe en Suède.
La Suède était autrefois un pays très sûr pour les femmes. Mais depuis que le pays a ouvert ses frontières à l'immigration en provenance de pays musulmans, la Suède est devenue moins sûre. Comment puis-je oser dire cela? Facile. En vrai féministe, les droits et la sécurité des femmes priment pour moi sur le politiquement correct. En 2006, un groupe musulman a enlevé et tué Ilan Halimi à Paris. La même chose est arrivée en 2017 à Sarah Halimi. Et un an plus tard, à Meirik Knoll, une survivante de la Shoah de 85 ans qui a été tuée par un musulman. Avez-vous déjà entendu parler d'un musulman assassiné par des juifs en France? Mais il y a quelque chose d'intéressant. Comment la communauté juive en France a-t-elle réagi à ces événements? Les juifs ont-ils commencé à attaquer des musulmans? Ont-ils incendié des mosquées? Ont-ils provoqué des émeutes? Non, non et non. En revanche, lorsque des criminels musulmans ont été abattus par la police française, il y a eu beaucoup d'émeutes et de violences de la part de la communauté musulmane. Je pourrais vous donner tellement d'autres exemples. Choisissez simplement un pays. La proportion de musulmans dans les prisons britanniques est environ 4 fois supérieure à leur proportion dans la population générale. Et il y a une remarque à faire. La moitié des jeunes musulmans au Royaume-Uni pensent que l'homosexualité devrait être illégale. Et je n'ai pas encore dit un mot sur le terrorisme et le fait que des milliers de musulmans nés en Grande-Bretagne sont partis rejoindre l'État islamique. Et ne trouvez-vous pas intéressant que les hindous aient souffert du colonialisme britannique, mais qu'aucun hindou n'ait jamais commis d'attentat terroriste au Royaume-Uni? Je vais pas édulcorer le problème de la violence musulmane avec un peu de houmous. Dans l'interview de Piers Morgan avec Bassem Youssef, Piers Morgan dit « J'adore la cuisine arabe ». J'adore la cuisine arabe, tout est dit. Quand il n'y a rien de bon à dire sur la culture, même pour un grand journaliste, le dernier recours est de dire « J'adore votre cuisine ». Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous pensez que je choisis les faits qui m'arrangent, donnez-moi quelques exemples qui contredisent ce que je dis ici. Je ne sais pas, trouver peut-être un cas où des juifs attaquent une mosquée en Belgique ou dans le Wisconsin. Voyez si vous pouvez. D'où viennent ce haut niveau de violence dans la société musulmane? La société musulmane est extrêmement religieuse. Donc est-ce que c'est le Coran? Je ne suis pas un expert du Coran. Et en général, je n'aime pas blâmer les livres. Je sais que dans la Bible juive, il y a beaucoup d'histoires qui aujourd'hui seraient classées interdites aux moins de 18 ans, pour de nombreuses raisons, y compris la violence. Le Nouveau Testament présente Jésus comme pacifique, mais ses fidèles, les croisés, n'étaient pas aussi pacifiques. En fait, les catholiques et les protestants étaient très doués pour s'entretuer il y a 400 ans. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à arrêter de s'entretuer et à vivre paisiblement ensemble, même si les différences entre catholiques et protestants sont exactement les mêmes qu'il y a 400 ans. La société musulmane est plus violente, non pas à cause d'Israël, ni à cause des Juifs, ni à cause du colonialisme, ni à cause de la pauvreté, ni à cause du Coran. Elle est violente à cause des valeurs de la société musulmane d'aujourd'hui. La paix entre Israël et les pays arabes, ainsi que la paix au sein des nations musulmanes, ne viendront que lorsque la société musulmane changera ses valeurs. C'est pas populaire de dire ça, mais c'est la simple et évidente vérité que les gens font tout pour éviter. Si vous êtes d'accord, partagez cette vidéo avec ceux qui doivent la voir. Merci d'aimer et de vous abonner. La prochaine vidéo portera sur les mensonges de Bassem Youssef. À la semaine prochaine. Yalla bye.